Oh, ok, donc on va laisser la discussion à la fin de la session. Et donc, j'enchaîne avec Dr Hajar Boufkran, qui est un médecin résident en psychiatrie au CHU Mohamed VI de Oujda, qui va vous parler des symptômes physiques chez les patients anxieux et dépressifs au niveau de la région de l'orientale, étude transversale. À vous la parole. Merci, professeur. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, c'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de cette journée scientifique consacrée sur un sujet aussi important que la dépression masquée, un défi souvent méconnu, mais application profonde dans la prise en charge médicale et psychologique. Je tiens d'abord de remercier les organisateurs de cette journée et particulièrement mon cher professeur Brahimi de m'avoir donné l'opportunité de participer à cet événement et de partager avec vous les résultats de notre étude intitulée « Symptômes physiques chez les patients anxieux-dépressifs au niveau de la région de l'Oriental ». Cette présentation s'articulera autour d'un plan structuré. Nous commencerons par une introduction suivie de l'exposition des objectifs dans notre travail. Ensuite, nous établirons les matériaux et méthodes employés dans la réalisation de cette étude. Nous aborderons ensuite les résultats obtenus avant d'entamer une discussion visée à les confronter aux données issues de la littérature et une conclusion. Les troubles anxieux-dépressifs figurent parmi les affections mentales les plus fréquents au sein de la population générale, selon des vastes enquêtes auprès de la population. Jusqu'à 33,7% de la population est touchée par un trouble anxieux au cours de sa vie. Ils sont associés à une morbidité importante, engendrant des coûts de santé élevés et présentent des contraintes significatives pour les patients, leurs familles et la société dans son ensemble. Ces troubles se manifestent sous des formes variées, avec une prédominance des symptômes psychiques d'ordre affectif, cognitif et comportemental. Cependant, les symptômes somatiques peuvent également être présents et parfois même dominer le tableau clinique. Ces manifestations physiques, bien que non spécifiques, sont particulièrement courantes en médecine générale et spécialisées hors du champ psychiatrique. Elles peuvent apparaître à différents stades de l'évolution des troubles, marquer le début du tableau clinique, accompagner les symptômes psychiques durant la phase d'état ou encore compliquer l'évolution du trouble. Cette variabilité symptomatique peut rendre le diagnostic complexe, entraînant des retards dans la prise en charge. En conséquence, les patients consultent souvent plusieurs spécialistes et subissent des examens et des investigations répétées. Concernant les objectifs de notre travail, l'objectif principal était d'estimer la prévalence de ces symptômes somatiques chez les patients présentant des troubles anxieux-dépressifs et ainsi d'identifier les facteurs associés à ces symptômes. Pour les matériels et méthodes utilisés, nous avons mené une étude transversale à visée descriptive et analytique qui a été réalisée au sein de l'hôpital de la santé mentale et des maladies psychiatriques de CHU Mohamed VI d'Oujda. L'enquête s'est déroulée sur une période de 3 mois du mois septembre 2024 jusqu'en novembre. L'étude a concerné un échantillon de 117 patients recrutés de la consultation, chez qui les diagnostics de troubles anxieux-dépressifs ont été posés selon les critères de DSM-5. Les troubles anxieux-dépressifs retenus sont l'épisode dépressif majeur, le trouble anxieux généralisé, le trouble panique, les troubles phobiques, le trouble obsessionnel compulsif et l'état de stress post-traumatique. Nous avons inclus dans cette étude les patients âgés de plus de 16 ans ayant un diagnostic de trouble anxieux-dépressif, alors que les patients âgés de moins de 16 ans, les patients présentant un trouble anxieux-dépressif associé à une autre pathologie psychiatrique telle que la schizophrénie ou le trouble bipolaire, les dépressions à caractère psychotique et les patients présentant des symptômes physiques dus à une affection médicale ou induite par des médicaments ou d'autres substances ont été exclus de cette étude. Le recueil des données s'est initialement fait à partir de formulaires Google Forms. Les données étaient converties ensuite en fichiers Excel et analysées à l'aide de l'IBMS-PSS version 26. Passons aux résultats. L'âge moyen des patients est de 46 ans, avec des âges variés entre 16 ans et 80 ans. Une prédominance féminine a été observée, avec un sexe ratio de 0,4.
Pour ce qui est des données sociodémographiques, la majorité de nos patients étaient mariés avec un pourcentage de 63% d'origine urbaine, dont 75% avaient un niveau socio-économique bas, 62% avaient un mot comme couverture sanitaire et son profession. 68% des patients étaient suivis pour une pathologie médicale, dont les plus fréquents sont les diabètes pour un pourcentage de 35% et 31% étaient hypertendus. 44% de nos patients ont rapporté des antécédents de tentatives de suicide. Le moyen le plus fréquent était l'ingestion médicamenteuse. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que ces patients souffrant des plaintes somatiques ont tendance à consommer divers médicaments, ce qui les rend aisément accessibles en cas de tentative de suicide. Par ailleurs, la moitié de ces patients ont réalisé ces tentatives de suicide dans un contexte de tristesse profonde et culpabilité. 37% des patients avaient des antécédents familiaux médico-chirurgicaux, alors que 44% de nos patients avaient un antécédent psychiatrique chez un membre de leur famille, dont les pathologies les plus fréquentes étaient la dépression et les troubles anxieux. Sur le plan clinique, 72% des patients ont été diagnostiqués avec un épisode dépressif majeur, dont la moitié a présenté des rechutes au cours de l'évolution. 54% des patients ont présenté un trouble anxieux. Le plus fréquemment de type était le trouble anxieux généralisé. Parmi eux, 55% ont connu de rechutes au cours de l'évolution. Pour le traitement, la majorité de nos patients avaient reçu un antidépresseur comme traitement, la sertraline étant la molécule la plus fréquemment prescrite. Il convient de souligner que 21% des patients dépressifs et 12% des patients anxieux étaient également sous sulpéride, un antipsychotique de la famille de benzamide. Ce dernier était prescrit à des doses faibles, 50 mg, pour traiter les plaintes somatiques. La prévalence des symptômes somatiques chez notre population était de 74%, ainsi que les symptômes physiques sont apparus simultanément aux symptômes psychiques dans 39% des cas. Ils ont succédé au tableau psychique chez 4% des patients, tandis qu'ils ont précédé l'apparition de ce tableau chez 31% des patients. Pour la prévalence de ces symptômes somatiques chez les patients anxieux, on a un pourcentage de 75%. Les symptômes physiques rapportés par les patients concernant plusieurs appareils. Les plus fréquents sont d'ordre cardio-pulmonaire avec un pourcentage de 55%, neurologique et digestif dans 53% des cas. Dans notre étude, la prévalence des symptômes physiques chez les patients dépressifs était de 58%. Les symptômes les plus fréquemment rapportés par les patients sont d'ordre cardio-respiratoire, neurologique dans 45%, digestif dans 41% et ostéo-articulaire dans 24%. La majorité des patients présentant des symptômes physiques expriment une crainte que ces manifestations soient liées à des maladies graves. De plus, 83% des patients percevoir ces symptômes comme étant d'origine organique, ce qui reflète une tendance à attribuer leurs troubles à des causes physiques plutôt qu'à des facteurs psychologiques ou émotionnels. Cette perception peut influencer leur démarche diagnostique et thérapeutique et orientant leur recherche d'aide vers des spécialités médicales somatiques. Le délai entre l'apparition des symptômes physiques et la première consultation psychiatrique dépassait 12 mois chez 44% de nos patients. La majorité d'entre eux ont initialement consulté un médecin généraliste. Parmi ceux qui ont opté à une consultation spécialisée, les gastro-entérologues, les neurologues et les cardiologues figuraient parmi les praticiens les plus sollicités. En revanche, seulement 32% des patients ont eu recours à un psychiatre. Parmi nos patients, 28% ont rapporté avoir effectué plus de 6 consultations. Ces consultations ainsi que les explorations biologiques et radiologiques associées se sont avérées coûteuses pour une grande portion d'entre eux. En effet, 49% des patients ont estimé leurs dépenses à plus de 5 000 dirhams, avec une moyenne de coût s'élève à 7 431 dirhams. Ce poids financier souligne l'impact économique des démarches diagnostiques, particulièrement en l'absence d'un diagnostic initial précis.
La présence des symptômes physiques a entraîné une altération significative de la qualité de vie de nos patients. 44% ont signalé un impact sur l'activité professionnelle, tandis que 64% ont observé des répercussions sur leur vie conjugale. L'insertion sociale a été affectée chez 87% de nos patients, ainsi que la vie familiale chez 81%. Ces données mettent en évidence les conséquences multidimensionnelles des symptômes physiques sur les différents aspects de la vie quotidienne. Pour les résultats analytiques, les femmes ont manifesté une présence plus marquée de symptômes somatiques par rapport aux hommes. De plus, les patients sans activité professionnelle ont présenté une fréquence plus élevée de symptômes physiques. Les patients ayant des antécédents de tentatives de suicide ont présenté une fréquence accrue de symptômes somatiques. Par ailleurs, en ce qui concerne l'usage de substances psychoactives, les personnes tabagiques et alcooliques ont également manifesté une prévalence plus élevée de ces symptômes. Les patients souffrant de troubles anxieux-dépressifs ayant connu de rechutes au cours de leur évolution ont présenté une fréquence plus élevée des symptômes somatiques. Passons aux discussions. Dans notre étude, la prévalence des symptômes somatiques était de 74%. Ces résultats rejoignent ceux d'une étude menée au Taïwan en 2023 qui visait à étudier la prévalence nationale des symptômes somatiques. Cette étude a révélé que la fréquence de ces symptômes chez les patients anxieux-dépressifs était de 34%. Par ailleurs, une étude conduite par Kiermaier et Hall aux États-Unis a montré que 70% des patients souffrant des troubles anxieux présentant des symptômes somatiques. Ces données soulignent la fréquence élevée de ces symptômes dans différentes populations et contextes cliniques. Dans notre étude, 58% des patients dépressifs ont présenté des symptômes somatiques. Hamilton et Hall ont observé une prévalence de 80% des plaintes somatiques dans un échantillon de 260 femmes et 239 hommes souffrant de dépression majeure. De même, une étude américaine menée auprès de 500 patients diagnostiqués avec une dépression a révélé que 69% se plaignaient de symptômes somatiques. Par ailleurs, une enquête conduite par la Société européenne sur la recherche de la dépression a rapporté une fréquence de 65% de ces symptômes chez les patients dépressifs. Je souhaite partager avec vous une étude internationale menée par l'OMS en 1999 dont l'objectif était d'explorer la relation entre les symptômes somatiques et la dépression. Les résultats ont montré que la portion des patients dépressifs rapportant ces symptômes somatiques varie entre 45% et 95% avec une prévalence globale de 69%. Ces symptômes sont fréquents dans de nombreux pays, bien que leur prévalence varie considérablement. Par exemple, en Turquie, elle atteignit 95%. Tandis qu'en France, elle est de 45%. Ces variations soulignent l'importance des contextes culturels et des perceptions locales dans l'expression des troubles dépressifs. Dans notre étude, les symptômes somatiques étaient davantage manifestés par les femmes, ce qui concorde avec les données de la littérature. Une étude menée au Rabat en 2018 au sein de services psychiatriques de l'hôpital militaire a également observé que les femmes rapportaient plus fréquemment des symptômes somatiques. De même, Zeh et Hall ont rapporté que 75% des femmes souffrant de dépression présentaient des symptômes physiques. Dans notre étude, les symptômes physiques les plus fréquents étaient d'ordre cardiovasculaire dans 55%, digestif dans 53% et neurologique dans 45%. Ces résultats concordent avec les données de la littérature. Othman et Hall, dans l'étude menée à Rabat, ont observé que les symptômes physiques apparaissent simultanément aux symptômes psychiques chez 133 patients, 66%. Chez 47 patients, ils ont suivi l'apparition des symptômes psychiques, tandis qu'ils précèdent ces symptômes chez 22 patients. Ces résultats concordent avec les données de notre étude. Notre étude a révélé que 73% des patients présentant des symptômes somatiques avaient des antécédents de tentatives de suicide. Ces résultats concordent avec ceux de Fishman et Hall qui ont démontré que les symptômes physiques augmentent le risque de suicide chez les patients dépressifs. De plus, Ohayon et Hall ont observé que les patients déprimés souffrant de symptômes physiques chroniques tels que des douleurs persistantes présentaient un taux particulièrement élevé de tentatives de suicide. Ces données mettent en lumière le lien étroit entre la somatisation et le risque suicidaire dans les troubles dépressifs.
71% de nos patients avaient consulté un médecin généraliste. Une étude menée aux Pays-Bas qui avait pour objectif d'étudier de manière prospective l'utilisation des soins primaires pour les troubles somatoformes ainsi que les troubles anxieux a montré que les patients souffrant de troubles psychiatriques tels que l'anxiété et la dépression consultaient plus fréquemment un médecin généraliste avec une moyenne estimée de 7 consultations par an. Il faut savoir que la présence des symptômes physiques chez les patients anxieux-dépressifs a un impact significatif sur plusieurs aspects de leur vie. Ces symptômes souvent chroniques et invalidants perturbent profondément la vie familiale en générant des tensions et une incompréhension et parfois un sentiment d'impuissance chez les proches. Sur le plan conjugal, elles peuvent entraîner une diminution de l'intimité, une communication altérée, et parfois des conflits liés au stress ou au manque de soutien. Socialement, ces patients ont tendance à se replier en eux-mêmes, limitant leur interaction et évitant les activités de groupe, ce qui aggrave leur isolement. Professionnellement, les douleurs et les malaises physiques réduisent la productivité et augmentent l'absentéisme et dans les cas graves peuvent conduire à une capacité à maintenir un emploi. Donc, les patients présentant ces troubles anxio-dépressifs avec la symptomatologie somatique, ils ont tendance à exprimer plus facilement leurs symptômes physiques que leurs souffrances psychiques, ce qui peut compliquer le diagnostic initial et retarder la prise en charge appropriée. Cette situation souligne l'importance cruciale de la sensibilisation des médecins généralistes et spécialistes aux différents aspects cliniques et psychosociaux des troubles anxio-dépressifs. Une meilleure formation et une vigilance accrue permettraient de favoriser un dépistage précoce, évitant ainsi non seulement les retards de traitement, mais également le recours inutile aux bilans médicaux et de traitements purement symptomatiques. Une prise en charge adaptée et rapide pourrait améliorer significativement le pronostic, réduire l'impact global de ces troubles sur la qualité de vie des patients. Pour conclure, les symptômes physiques accompagnant les troubles anxio-dépressifs sont de nature variable. Notamment dans notre étude, on a trouvé qu'ils sont d'ordre cardio-pulmonaire, digestif et neurologique. Ils surviennent souvent en nombre, en particulier dans les troubles anxieux. Leur impact négatif sur le pronostic des patients par le biais des retards diagnostiques qu'ils provoquent implique une réflexion sur les moyens permettant un dépistage précoce. Cela permettra d'éviter les escalades d'investigations paracliniques et de traitements symptomatiques souvent inutiles, voire nocifs. Merci pour votre attention.